c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, nous recevons Julie Véron, coach en développement d'entreprise pour coiffeuse. Elle-même a été coiffeuse pendant 23 ans, elle a traversé toutes les facettes du métier et pendant les années Covid, elle a pris un virage décisif en mettant son expertise au sein des coiffeuses. D'abord formatrice technique, elle a élargi rapidement son champ d'action pour se spécialiser dans le développement d'entreprises. Son approche repose sur une vision claire. Une coiffeuse talentueuse ne peut pas se contenter d'être une artiste, elle doit aussi être une chef d'entreprise avertie. Aujourd'hui, elle a installé son activité à Cancun, au Mexique, où elle accompagne les coiffeuses ambitieuses à transformer leur savoir-faire en un puissant business, rentable, aligné avec leurs valeurs. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Bonjour, merci, ça va très bien, toi aussi ? Impeccable. Super. Et pour commencer, déjà bonjour Julie. Bonjour. Et pour commencer, on va faire notre fameux petit jeu, sauf qu'on a fait une petite variante. Donc on va te poser des questions et avant c'était tu réponds par oui ou par non. Et bien là maintenant on fait un ni oui ni non. Donc t'as pas le droit de dire oui, t'as pas le droit de dire non. Très bien. Est-ce que tu es prête ? Absolument. Ah c'est bien, elle a capté. Bravo. Alors c'est parti. Est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Tout le temps. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions et eu zéro réponse sur Instagram ? Ça m'est arrivé. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un post ? C'est mon quotidien. J'aime bien vous voir galérer. C'est vrai que c'est un peu drôle quand même. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé, voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Tout à fait. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Tout à fait. Tu sens qu'il n'y a plus de vocabulaire. Le champ lexical est limité. Voilà. On va rajouter une règle, on va dire pas le droit de répéter plus de 2 fois la même réponse. Très bien. Très très bien. Est-ce que tu as déjà pleuré par rapport à ton business ? Absolument. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Des centaines de fois. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Je pense. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Il se peut. C'est J'adore. énigmatique. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Absolument pas. Ça va, celui-là, il était facile du coup. Oh, oui. Oui. Super, merci de t'être prêté au jeu. Très très bien. J'adore. Ça met bien en condition. C'est parfait. C'est très bien. C'est super. Voilà, alors maintenant on revient au mode normal, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non, il n'y a pas de souci. Super. Nous, si on t'a invité aujourd'hui au micro du podcast, c'est parce qu'il t'est arrivé quelque chose d'assez violent qui t'a obligé à tout recommencer. Donc une de tes employées à qui tu avais donné ta confiance, que tu avais formé, que tu avais accompagné, etc., a copié tout ton business model, tes stratégies, ton système d'acquisition, elle a peut-être même récupéré certains clients, etc. Et donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu de contexte par rapport à tout ça ? C'était à quelle période de ton activité ? Qu'est-ce que tu avais déjà mis en place ? Quel était le rôle de cette personne-là à tes côtés ? Voilà, donne-nous un petit peu de contexte, s'il te plaît. Alors en fait, c'était en 2000, elle est rentrée dans mon entreprise en 2022 parce que l'entreprise en fait avait démarré de manière extrêmement rapide, avait une croissance très rapide. Et rapidement, j'ai eu besoin d'une collaboratrice. Donc au début, moi je suis très bonne dans mon métier de la coiffure, mais l'entrepreneuriat digital, c'était nouveau. Donc je découvrais un petit peu cet univers-là.
Et donc, il m'a fallu aussi apprendre les rôles de chacun, le recrutement, etc., qui pouvait aller dans quelle case. Et donc, je l'ai recrutée un petit peu parce qu'elle avait du talent pour la vente, elle avait du talent pour le métier, puisqu'elle était coiffeuse de base. Et du coup, je l'ai recrutée pour ça. Donc, elle était très multitâche, parce que c'était une personne de talent, quoi, vraiment. Donc, ça a été un peu mon couteau suisse dans l'entreprise au départ. Et donc, je l'ai mis sur plusieurs postes. Je l'ai mis sur du coaching, je l'ai mis sur du closing, je l'ai mis sur être assistante ou même du setting au départ, pour pouvoir un petit peu voir comment je pouvais développer ce côté acquisition de clients, etc., développement de stratégie client, et aussi développement des clients qui étaient déjà en place. Donc c'était un peu tout ça, ses rôles. Et je le dis bien qu'elle avait vraiment des prédispositions, et ça a été une croissance extrêmement rapide. Ça a bien été. Et puis finalement, en fait, il ne peut pas y avoir deux leaders dans une entreprise. C'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux têtes fortes dans une entreprise. Donc, se tirer la couverture chacun de notre côté, ça ne marche pas. Donc, il y a eu très rapidement des conflits. Très, très, très rapidement. Et du coup, elle qui était vraiment très structurée, hyper carrée, tout, moi qui suis un peu plus freestyle, un peu plus qui part un peu dans un milliard d'idées, un milliard de trucs et tout, ça a vite clashé. Et du coup, il a fallu composer avec ça, jusqu'au jour où elle a décidé de quitter l'entreprise. Enfin, d'un commun accord, elle a quitté l'entreprise. Pas de la meilleure des façons, je vous dirais. Ça n'a pas été hyper facile, mais ce qui n'a pas été facile, c'est que, évidemment, elle a travaillé 8 mois avec moi, et évidemment, la chose qu'elle a faite en premier quand elle est partie, c'est de monter une entreprise exactement pareille que la mienne. Voilà. Donc, ça a été un grand coup, parce qu'à ce moment-là, mon père venait de mourir en plus, donc c'était un décès. J'avais mon père qui était décédé, donc j'avais plein de trucs, plus ça, plus la peur de perdre, effectivement le syndrome de l'imposteur, effectivement le fait que je me dis, si j'ai un de mes très bons éléments qui s'en va de mon entreprise, est-ce que je vais continuer à faire rouler l'entreprise? Est-ce que ça va bien aller? Est-ce que je vais réussir à gérer le bateau toute seule, etc. Donc on écrase tout et on recommence. Ça a été un peu ça le deal. Voilà. Ok, juste pour avoir un petit peu plus de précision, du coup, cette collaboration avec cette personne-là, elle était salariée, elle était freelance, est-ce qu'il y avait un contrat qui encadrait, est-ce qu'il y avait une espèce de charte de confidentialité, quelque chose comme ça? Non, en fait, elle était freelance. Donc, donc elle est en France, elle. Moi, j'étais au Québec à ce moment-là, et effectivement, dans mon inexpérience, pas de contrat de signé, pas de clause de confidentialité, quelle qu'elle soit, de signer, pas non plus de dépôt de marque, etc., par rapport à mon travail, par rapport à ce que j'avais construit, etc. Donc non, rien de tout ça, de la confiance uniquement. Et donc la possibilité pour quelqu'un qui n'est pas, on va dire entre guillemets, honnête, de pouvoir partir avec le contenu et de faire son business avec sans problème, quoi. Voilà. Et aucune possibilité de me retourner, en tout cas. Aucune. Ouais, du coup, à ce moment-là, en plus, est-ce que tu as culpabilisé, peut-être, alors peut-être pas tout de suite, mais de te dire merde, en plus, je peux vraiment rien faire par rapport à ça. En fait, au départ, c'est la peur. Le premier sentiment que j'ai ressenti, c'est vraiment la peur. C'est-à-dire, si on part avec mon contenu et qu'en plus on fait exactement la même chose, mon entreprise elle est foutue, quoi. C'est foutu, c'est même pas la peine, voilà. Le deuxième sentiment que j'ai ressenti, c'est la trahison et la colère. J'étais vraiment très en colère, vraiment, vraiment. Puis je l'avoue que je suis moins en colère aujourd'hui, mais j'ai encore ce petit qui vient un petit peu se positionner de temps en temps. Même si je sais que dans notre métier de digital entrepreneur, c'est surtout l'authenticité et la personnalité qui priment. J'ai quand même eu très peur, en fait, de ce truc-là.
Et la colère aussi de la blessure de la trahison a été immense. Immense, immense. Parce qu'en plus de ça, c'était pas une méga période dans ma vie, j'étais pas hyper à l'aise. Et puis j'avais l'impression aussi, je sais pas, on partage des choses avec les gens, on partage des trucs. J'avais l'impression que tout ça avait été écrasé du jour au lendemain. Donc ça a été vraiment hyper dur. Et est-ce que du coup tu l'as pas senti arriver parce que tu disais que au début de notre collaboration ça allait bien, etc. mais que très rapidement il y avait eu des complications, donc j'imagine peut-être des sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, des choses comme ça et tout. Et est-ce que ces petits Oui. éléments-là, ils t'ont pas mis en alerte sur attention, ça pue un peu quoi? En fait, ça a pué très rapidement. Ça a été difficile très rapidement parce que effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 leaders dans une entreprise, ça marche pas. Le problème, en fait, c'est que moi, dans ma façon de fonctionner, le client est prioritaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part sur un programme de 6 mois, les clients ayant choisi de se faire accompagner avec elle, puisqu'elle était coach dans mon entreprise, je ne pouvais pas remettre en question le choix du client. J'avais l'impression que si jamais, ça c'est une fausse croyance aussi, hein, je le dis parce que j'ai bien réfléchi par rapport à ça, mais je pensais que les clients penseraient que c'était pas sérieux. En fait, dans mon métier, dans la coiffure, coacher des coiffeuses, c'était nouveau, c'était très nouveau. Donc le milieu de la coiffure était pas très favorable. Je passais un peu pour une illuminée, en fait, qui essayait de se faire de l'argent un peu sur le dos des coiffeurs, un peu l'allumée du coin, en fait, qui sort de je ne sais où et qui te sort un programme comme ça, sorti du chapeau. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois hyper carrée pour avoir quelque chose à montrer, à prouver, en quelque sorte. Donc, si je mettais le feu à l'intérieur de mon entreprise, ça donnait du pain, en fait, à ceux qui étaient un peu détracteurs du truc. Donc j'ai laissé pourrir à l'interne, en fait, par peur de perdre, pour ne pas perdre, en fait, au final. Malgré tout, le bordel a pris quand même, hein. De toute manière, c'est reculer pour mieux sauter. Je me suis quand même fait montrer du doigt, ha ha ha, regarde-la celle-là, quand même, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, ben, finalement, le départ a été inévitable, mais j'ai attendu que mes clients aient fini leurs 6 mois d'accompagnement pour pouvoir mettre un stop à cette collaboration. Enfin, ça s'est fait, en fait, on dirait naturellement, parce qu'elle a décidé, un jour, elle m'a dit, je peux plus continuer à travailler comme ça, mais j'ai dit, d'accord. Voilà, j'ai dit, ok, d'accord, voilà, et terminé. Voilà. Donc, ça s'est fait de cette façon. Donc, il n'y a même pas eu de je te donne un préavis ou quoi. Ça a été, en fait, la dernière explosion a été la bonne, en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est ça. Et dans toutes ces frictions qu'il y a pu y avoir du coup tout au long des 6 mois d'accompagnement, etc., est-ce qu'il y a des moments où vous avez discuté de la situation, où c'est vraiment, vous avez laissé chacune de votre côté, entre guillemets, pourrir le fruit dans le panier, quoi, et la décision a été prise d'un coup de tête, où il y a quand même eu une espèce de négociation, une discussion, quelque chose comme ça? Pour de vrai, en fait, je pense que dans cette histoire, c'est mon défaut de communication, je pense, qui a aussi beaucoup primé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui... J'aime pas le conflit de base. J'aime pas le conflit. Donc, j'aime pas le côté, bon, on va s'embrouiller, puis tout ça. Et en fait, finalement, ça aussi, c'est le pire des trucs à faire. C'est-à-dire que de ne pas vouloir de conflit, je gardais beaucoup à l'intérieur de moi quand même. Et le jour où ça pétait, c'était le volcan, quoi. Donc, la pauvre, tu vois, la pauvre, elle devait être sûrement comme à se dire, mais elle parle pas. Puis tout d'un coup, paf, elle m'en sort une. Je me prends un geyser dans la tronche. Donc là, en fait, dans cette histoire, je pense que j'ai quand même une part de responsabilité, j'ai une part de responsabilité dans le sens où mon défaut de communication sur certaines choses, certains dossiers, certains trucs, parce que je suis quand même, j'aime pas en fait paraître, comment dire,
amateur, en quelque sorte. C'est-à-dire que si j'ai une idée, je vais pousser mon idée, je vais aller jusqu'au bout, je vais la mûrir vraiment comme il faut avant de poser quelque chose sur la table. Son profil à elle, c'était toujours de poser des questions. Et alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va? Où on va? Et ça, c'est le truc, ça me rend folle, mais folle. Donc là, donc là, moi qui suis dans une structure déstructurée, en fait, le côté de me poser des questions, de me demander, alors que moi, dans ma tête, c'est pas mûri, c'est pas réfléchi et tout, en fait, je pouvais pas répondre. J'ai pas de réponse, je peux pas te répondre, etc. Et là, c'était le truc. Il y a eu des discussions, mais comme je dis, en fait, c'était en fait beaucoup de questions d'un côté et de questionnements, chose que je peux comprendre parce que quand c'est une activité nouvelle, on veut savoir où on va, et quand on est freelance, on veut savoir si l'entreprise va bien, si ça fonctionne bien, s'il y a du chiffre d'affaires qui rentre, si on va être payé, si le truc, enfin bref, tout ça, je le comprends. Mais du coup, il y a des questions pour lesquelles j'avais pas de réponse instantanée, du genre, bon, ben, on va faire un lancement, c'est quoi le plan, c'est quoi le truc, c'est quoi les questions, c'est quoi le jour 1, jour 2, jour 3, qu'est-ce qu'on fait, etc. Moi, je suis freestyle, c'est-à-dire j'arrive en lancement, je sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire je suis capable, en fait, je suis capable. Les coachs business en PLS. Je viens de faire une micro-crise cardiaque, là. Moi, j'arrive, je sais qu'il y a un thème, il y a un squelette qui est monté, mais ce que je vais dire sur les 1 heure, j'y vais, quoi. Puis je suis comme ça tout le temps. C'est-à-dire quand je fais mes zooms de groupe avec mes équipes, c'est pas, enfin avec mes clients, c'est pareil. Quand je fais, parce que j'ai un podcast aussi, quand je fais mon podcast, c'est pareil. Je fais toujours, en fait, un peu du stand-up, en fait, tout le temps. Et ça a mis un peu le bordel parce que enfin, à ses yeux, à elle, je passais un peu pour une amateur, quoi. Sauf qu'en fait, ça allait pas, puisque quand même, j'ai une belle entreprise qui fonctionne bien. Mais on avait 2 modes de fonctionnement différents, donc oui, ça a été un peu chiant, quoi. Ouais, c'était 2 personnalités très, très différentes, des manières de fonctionner très, très différentes qui, en soi, peuvent fonctionner ensemble si communication il y a et si on essaye, chacun met un peu d'eau dans son vin. Enfin, en tout cas, dans la compréhension de OK, toi, t'es freestyle, mais c'est un freestyle contrôlé. Oui. Mais moi, j'ai besoin d'être un peu rassurée, donc rassure-moi peut-être sur ces points-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la peur du conflit, parce qu'on en avait parlé dans un autre épisode où justement on a tendance à garder, à rien dire, parce qu'on se dit ça va être un moment très désagréable et on n'est pas confortable avec ça. Mais au final, en fait, on crée un inconfort encore plus violent à la fin quand ça explose, parce que ouais, il y a rien qui est contrôlé, il y a pas de pincettes qui sont mises, ça sort comme tu dis un geyser, et du coup c'est là que ça crée un conflit, parce que finalement en fait c'est ça, c'est la surprise. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle pète un câble? Elle en a jamais parlé. Oui, c'est ça, exact, c'est vrai. Mais c'est intéressant, enfin, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette peur-là. Si je dis quelque chose, ça va être un conflit, alors que peut-être non, peut-être des manières de dire avant que ça parte au pugilat. Mais c'est intéressant aussi de voir que toi, tu ressentais de la pression, en fait, finalement, quand elle te demandait beaucoup de questions. J'ai l'impression que ça, c'est que tu étais très angoissée, Oui. enfin, ça te mettait une angoisse. Et du coup, quand t'es angoissée, tu peux avoir tendance à être aussi sur la défensive ou l'attaque un petit peu, genre ah putain, ou la fuite, laisse-moi, parce que là je sais pas. Oui, puis ça vient peut-être aussi des blessures antérieures aussi qui peuvent ressurgir, parce que je veux dire, en fait, je pense que j'ai tellement été conditionnée quand j'étais plus jeune qu'après, moi je suis partie, laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, et donc du coup forcément, dans une équipe de travail, on peut pas faire tout le temps ce qu'on veut, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et ça, je l'ai appris. Mais du coup, c'est au départ, effectivement, quand il y a quelqu'un qui est dans l'insécurité plus, et moi qui me dis, de toute façon, advienne que pourra, ICO, quoi, mais vraiment, ça marche pas, quoi. Voilà, ça marche pas. En tout cas, pas de suite. Et est-ce que dans votre relation, il y avait quand même une espèce de notion de hiérarchie, ou est-ce que vous vous considériez, entre guillemets, comme égale? Moi, je la considérais comme égale, et elle aussi, je pense qu'elle me considérait comme égale. Sauf que ça aussi, je trouve que c'est pas ouf. Parce qu'en fait, l'irrespect, en fait, a vite pointé son nez, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire,
des façons de parler, du verbal un peu dans l'énervement et dans la colère, bien évidemment, mais c'est des choses comme ça dites. Moi, j'aurais pas dit, je sais pas si on peut dire des gros mots là, mais moi, j'aurais pas dit tu me casses les couilles à mon patron, par exemple, ou à mon boss, ou à, voilà, genre ça. Des trucs un peu dans ce genre-là. Alors, est-ce que j'en suis à l'origine? Parce que moi, j'ai un langage un peu fleuri aussi, mais je suis pas dans l'insulte frontale. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de steps qui se sont, qui sont passés, en fait, qui, au bout d'un moment, en fait, sont allés jusqu'au manque de respect, jusqu'à là, quoi. Vraiment un côté un peu malsain. Puis, pardon, ça c'est le truc qui m'a le plus traumatisé, mais euh, c'est que au bout d'un moment, en fait, quand elle me demandait quelque chose, elle m'appelait par mon nom de famille, par exemple. Euh, Julie Véron, machin, j'étais là, oh putain, ça y est, qu'est-ce qu'elle va me demander? Là, le stress commençait à monter. Et là, voilà, c'est des petites choses comme ça, en fait, qui m'ont déstabilisée, quoi, qui m'ont un petit peu déstabilisée. Donc, quand je fais un peu le portrait de ça, je sais que j'ai des défauts énormes, ça c'est sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont déstabilisée. Du coup, euh, ça a été difficile, quoi. Surtout de la période, elle est partie au mois de juin, de la période de janvier à juin, où là, en fait, on était en lancement. Moi, j'avais pris un coaching avec quelqu'un pour harmoniser. On me parlait de communication non violente, alors que c'était d'une violence épouvantable. Et moi, j'arrivais pas à harmoniser ça. Et puis, du coup, ben, moi, la seule chose que je pensais à partir de là, c'était qu'elle parte, qu'elle parte, qu'elle parte, qu'elle parte, qu'elle parte. Mais j'arrivais pas à lui dire pars. J'avais comme ce côté, parce que il faut être honnête, en s'engageant avec moi, elle a vendu son salon, donc je me sentais aussi, elle a vendu son salon de coiffure, elle a exclusivement travaillé avec moi. Donc de ce côté-là, en fait, j'avais vraiment cette espèce d'épée là qui me disait ouais mais attends, pour toi, elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est dégueulasse quoi. Tu peux pas la laisser tomber. Tu peux pas la laisser s'en aller comme ça. C'est pas. Donc pour couvrir ça, je lui payais même un fixe pour qu'elle puisse être confortable et tout. Enfin, j'étais vraiment à essayer vraiment de la rendre le plus sécuritaire possible jusqu'au moment où moi, en fait, j'arrivais plus à respirer, quoi. J'étais vraiment attachée, pieds et poings liés, à me dire, mais si en fait je la fais dégager de mon entreprise, en fait, c'est moi la méchante. Parce que je lui ai dit de vendre son salon, parce que je lui ai dit que ça allait marcher, que ça allait fonctionner, qu'elle allait gagner sa vie correctement, mieux qu'un salon et tout. Et en fait, je la fais dégager, quoi. C'est dégueulasse. Voilà. Ouais, tu te sentais vraiment redevable finalement qu'elle ait accepté de bosser avec toi. Et quelque part, tu n'avais pas forcément la position de leader ou de chef d'entreprise ou de hiérarchie par rapport à elle. Et du coup, tu t'es fait en fait, je vais dire ça grossièrement, mais un peu marcher sur les pieds. Et en fait, elle a profité de potentiellement tes faiblesses ou de ta gentillesse ou du fait que tu n'osais pas lui dire les choses elle a tout profité pour elle, quoi. Ouais, puis je pense pas qu'elle me voyait comme quelqu'un de gentil, de toute façon. Enfin, je le dis très sincèrement. Je pense qu'elle me voyait comme quelqu'un. En fait, je pense depuis le début, quand je fais l'analyse, je pense qu'elle me voyait comme quelqu'un qu'il fallait abattre. En fait, je pense que le plan était déjà dans sa tête depuis quand même assez longtemps. Je pense que l'objectif et le but avaient été mûris depuis un petit moment quand même. Je veux dire, quand elle a quitté l'entreprise au mois de juin, elle a fait un lancement 3 semaines après. Donc, tu peux pas faire un lancement 3 semaines après si t'as pas réfléchi le truc, si t'as pas un minimum communiqué, si t'as pas un minimum essayé de. Tu sais, je veux dire, je pense que le truc était quand même présent dans son organisation depuis un moment quand même déjà. Et enfin, moi, quand même, mon premier lancement, il m'a fallu 3 mois quand même pour le mettre sur pied. Quand j'ai démarré, quand j'ai débuté, pour pouvoir avoir ne serait-ce que la notoriété, le nombre de gens que je voulais faire rentrer, etc. Donc, je pense qu'elle m'a jamais considérée comme quelqu'un de gentil. Ça a pas été je pense que c'est pas la première chose pour laquelle elle me qualifiait. Je pense que je pense que j'étais utile dans l'avancement de sa carrière professionnelle. Je pense que j'ai été un palier, un step
Je pense elle a aimé ça, en fait, apprendre de nouvelles choses, puisque j'ai quand même payé des coachings assez onéreux quand même. Et du coup, je pense elle a aimé, en fait, se dire elle avait acquis une expérience professionnelle pour se reconvertir dans autre chose. C'est comme ça qu'elle me voyait, je pense. Ouais, comme un palier, une espèce de pont. Julie le pont. Pardon. Allez, let's go changer ta carte d'identité. Oui, écoute, oui, pourquoi pas. Écoute. Moi je vis au Mexique, ici tout est possible. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux acheter ce que tu veux. Donc je peux acheter le pont comme nom de famille. Pas de problème. Si je te disais combien j'ai acheté mon permis. On ne veut pas savoir. Pardon. Ok, donc du coup, bon, la collaboration se passe mal. Vous décidez d'un commun accord de rompre la collaboration. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de ton côté? C'est-à-dire, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu rebondis? Est-ce que tu digères? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu pleures? Et autre question, comment ça se passe elle de son côté? Dans le sens où tu dis, elle a fait un lancement 3 semaines après. Donc, est-ce que tu t'aperçois de suite et qu'elle t'a piqué tes process, qu'elle t'a piqué ton système d'acquisition, etc. Enfin, comment ça s'est passé à ce moment-là? En fait, moi à ce moment-là, juste avant qu'elle quitte, j'apprends que mon père est hospitalisé. Donc voilà, moi je suis au Québec, mon père est en France. Comme par hasard, le hasard fait que mon père est hospitalisé à Perpignan et je devais donner une formation à Perpignan 3 semaines plus tard. On va savoir pourquoi, je sais pas, tu vois. Donc voilà. Donc donc j'atterris à Toulouse, donc je pars pour Perpignan. Et mon père est vraiment dans un état c'est du palliatif, quoi. On est vraiment sur quelque chose final. Voilà. Donc là, je le vois, tout ça. Moi, je l'avais pas vu depuis 7 ans. Donc c'était quand même, ouais, c'était assez violent comme retour en France. Voilà. Et donc, à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. La colère, en même temps le soulagement, je serais tentée de te dire, parce que j'étais vraiment comme... on aurait dit qu'en fait j'avais un gros poids qui s'enlevait quand même de mes épaules, parce que clairement c'est ce que je voulais. Donc j'allais pas pleurer pour... Enfin, j'allais pas m'insurger pour quelque chose que j'avais absolument voulu. Donc je l'ai voulu, je l'accepte. À ce moment-là, je l'accepte. Donc mon père décède 2 semaines plus tard. Et je reviens, donc je fais ma formation, je reviens au Québec. À ce moment-là, on avait déjà prévu d'aller au Mexique. C'était déjà prévu, la maison était vendue. On était déjà dans les starting blocks pour repartir en camion et tout. On partait en camion et tout. Et en fait, à ce moment-là, moi, je décide, parce que j'apprends que effectivement elle fait un lancement et que finalement elle se reconvertit. Ça, parce que moi j'ai quand même une mini notoriété dans mon métier, et donc j'ai des yeux et des oreilles partout. C'est-à-dire que mes clientes, mes anciennes clientes, les marques, etc. me disent, voilà, ah mais tu travaillais pas avec elle, tu faisais pas ça, elle n'était pas là avec toi, machin truc. Et je dis oui, si, pourquoi et tout. Elle me dit, ah mais parce que je vois qu'elle fait des trucs, alors du coup vous faites 2 choses différentes. Et là je comprends que la merde a pogné, en fait. Je comprends que c'est là que le bail se passe. Donc on arrive au mois de juillet. Juillet, je comprends ça. Nous, on se casse de Québec au mois d'août. Et là, en fait, je décide d'effacer la méthode que j'avais faite. Comme je l'ai dit précédemment, je suis quelqu'un qui est très freestyle, et en fait, là, j'ai pris le bouton, j'ai appuyé sur effacer et j'ai tout recommencé, en fait. Parce que je me suis dit, si, en plus de ça, parce que les process, bien sûr qu'ils ont été pris, puisque c'est ce qu'elle avait étudié avec moi, c'est ce qu'on avait étudié ensemble, puisqu'elle elle faisait partie prenante des coachings, je la formais pour ça, puisqu'elle travaillait pour moi, enfin, avec moi, dans mon entreprise, pour le développement de l'entreprise. Donc forcément, elle était au courant des process, elle était au courant de l'acquisition, elle était au courant du setting, comment ça se passe, elle était au courant de comment on organise un challenge, comment on fait du mailing, et tout ça, je lui ai donné, en fait, sur un plateau d'argent. Donc elle est partie avec.
Veut pas. D'un côté, c'est comme moi, par exemple, si je travaille dans un salon de coiffure, que le patron me forme, si jamais je décide de me casser ailleurs, je vais quand même avoir la base de formation. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tu peux pas désapprendre, On peut pas désapprendre, effectivement. Puis quand tu n'as que cette façon de travailler, que tu n'en as pas vu d'autre, bon, mais forcément, qu'est-ce que tu fais? Tu fais exactement comme tu as appris, c'est tout. Voilà. Avec le recul, j'aurais peut-être fait pareil, dans le fond. Mais par contre, le contenu est à moi. Donc ça, par contre, écoute-moi Clotilde, tu vas te créer ton contenu et puis tu vas te débrouiller sans moi. Donc là, j'ai tout recommencé et en fait, j'avais plus aucun client, j'avais plus de revenus, j'avais plus rien. En fait, la session s'arrêtait au mois de juin. Au mois de juillet, je forme, je pars en France, je pars pour un mois. Donc j'étais partie un mois jusqu'à l'enterrement de mon père et tout. Je reviens début juillet. Je prépare vente de maison. Donc juin, France, juillet, vente de maison, mise en place de la maison, finir les travaux et compagnie. Donc là, plus de clients, plus de coaching, plus rien. On s'en va début août. On s'en va début août pour le Mexique. On fait 15 jours en camion. Et en fait, pendant ces 15 jours, j'ai fait de la prospection, j'ai approché des gens, j'ai mis des stories, j'ai travaillé mes réseaux. En fait, il me fallait une base de clients pour le mois de septembre. Et finalement, on s'est retrouvé à 18. Donc, j'ai réussi, en fait, pendant ce petit laps de temps, de mobiliser tout, en fait, mon agenda, tout ce que j'avais et tout, de bouger mes réseaux pour pouvoir avoir la base de clientèle dont j'avais besoin pour le mois de septembre et de repartir, en fait, comme si ne rien n'était. Voilà. Avec du neuf. Gros job. Ok. Et du coup, sur cette période-là, t'as pas eu un moment de te dire est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, ou t'as eu de suite cette réflexion de se dire bon ben ok, faut que je trouve une solution, faut que je recrée toute une méthode, toutes des process, des choses comme ça. Ouais, est-ce que t'as voulu arrêter? Parce que ça aurait pu être une possibilité aussi. Hein. Alors, à ce moment-là, je pouvais pas arrêter parce qu'en fait, en fait, la condition pour laquelle j'allais vivre au Mexique, c'est parce qu'en fait, j'étais digital nomade et que, sachant le salaire minimum au Mexique, tu peux pas te trouver un job. Impossible. C'est 400 € par mois, le salaire de base ici. Une coiffeuse de base, salaire de base 400 € et après, tu es payé à la commission et tout. Sauf que moi, je ne me voyais pas tout recommencer à zéro. J'avais quand même un salaire extrêmement confortable. Je gagnais très très bien ma vie. Et à ce moment-là, en fait, passer de un salaire à 5 chiffres versus 400 €, j'étais comme, ups, tutu. Donc là, en fait, la question d'arrêter ne s'est pas posée. En fait, moi, il n'y a jamais eu, comment dire, dans ce moment-là, il n'y a jamais eu ce côté-là. Mais par contre, la peur de ne pas réussir à développer assez, à revenir sur mes pas, à me conditionner en fait à un échec était extrêmement difficile. J'ai eu extrêmement peur pendant cette période-là. Heureusement, j'ai un mari extraordinaire, heureusement, qui a plus confiance en moi que moi-même et qui me dit mais si, ça va aller, ça va le faire et tout, qui conduisait le camion et qui me disait mais non, ça va aller. Et pendant les pauses où on faisait pipi, etc., moi j'étais là avec mon ordinateur, machin truc, à essayer de capter la connexion, le wifi, le machin. Et non, c'était franchement épique. Épique le truc. Vraiment. Mais la peur tout le temps. Mais des fois, ça m'arrive encore. Hein. Je m'assois dans mon jardin, puis je me dis, là, la dernière fois, c'était au mois de mars. Et là, je dis à mon mari, je dis, parce que mon mari ne travaille pas. Il est ici, il ne travaille pas. Il n'a pas d'activité professionnelle, je suis la seule à travailler et mes enfants vont à l'école privée, tout ça et tout, bref. Parce que ici, c'est comme ça, par rapport à la sécurité, etc. Bref. Donc, je mets mes enfants à l'école privée et tout, donc évidemment, ça ne coûte pas rien du tout, évidemment. Et donc, là, je m'assois au bord de la terrasse et je lui dis là, c'était mon dernier lancement au mois de mars. J'avais un groupe Facebook de 2500 personnes que j'ai fermé volontairement, encore une fois, et pour me dire que je vais me consacrer sur Instagram pour avoir une clientèle en fait qui correspond de plus en plus à mon contenu, mais je démarre à zéro.
Et là, je lui dis, je pense qu'il va falloir que tu ailles jongler au feu rouge avec des machettes. Ça marchera, ça marchera mieux peut-être que mon histoire d'écrouler un truc pour recommencer à zéro encore une fois. Voilà. Il me dit, mais c'est pas grave, je le ferai au pire des cas. Donc, ouais, ça arrive souvent. Petite question curiosité, plutôt que de tout fermer, tout arrêter d'un coup pour recommencer quelque chose de différent, pourquoi tu recommences pas quelque chose de différent et quand ça fonctionne, tu coupes ce que tu voulais arrêter initialement? Ça éviterait les périodes de stress comme mais ça, tu quoi. sais quoi, le pire c'est que je le dis à mes clientes. Le cordonnier le plus mal Mais chaussé. grave, je leur dis, là, je pense à une fille notamment qui s'appelle Lucie, que j'aime énormément, qui est une de mes clientes depuis 2 ans. Je dis, là, Lucie, là, il faut faire des changements degré par degré par degré. Je lui dis, moi, quand j'ai fait des gros changements comme ça, mais c'est stressant et en plus, des fois, ça marche pas. Je lui dis, alors qu'en fait, moi, je fais de moins en moins ça. Mais là, en fait, quand j'ai fait des gros changements comme ça, c'est parce que c'était ultra nécessaire. En coiffure, en tout cas de mon point de vue, en coiffure, il y a 2 mondes. Il y a le monde des poissons panés, il y a le monde des coiffeuses, en fait, qui sont ultra, tu vois, hyper techniques, qui ont envie de se former, leaders d'entreprise, des beaux salons, qui font des belles choses et tout. Et de l'autre côté, t'as Monique, tu vois, qui fait des permanentes et des trucs comme ça, tu vois, genre ça. Donc, Instagram, c'est des coiffeuses un peu qui se mettent à la page, qui se forment, etc. Aujourd'hui, Facebook est truffé de Monique. Tu vois? Donc, du coup, pardon, mais du coup, j'ai tellement, en fait, eu une descente au niveau acquisition de clients et surtout qualité de clientèle que j'ai pris une coach en développement des réseaux sociaux pour pouvoir développer mon Instagram. Mais ça a été encore une fois, ça a été hyper rapide parce que j'ai commencé, j'avais 600 abonnés, dont ma mère, ma tante et la copine de ma mère. Et là, je suis passée à 3005. Donc, j'ai eu une croissance quand même. Voilà. Mais moi, c'est mon mode de fonctionnement. Ça peut ne pas fonctionner pour d'autres. Mais moi, en fait, je sais que si j'ai une deadline, en fait, je vais tout donner, je vais travailler jour et nuit, je vais m'investir à 100%. Et j'ai besoin de ce truc-là, en fait. Je crois que j'en ai besoin. Mais c'est pas tout le monde. Je sais que c'est pas tout le monde. Ouais, parce que là, tu te mets du challenge plus, plus, plus. Déjà, ne serait-ce que quand on pense à j'arrête tout, mon père décède, je déménage en plus. Enfin, c'est typiquement ce genre de situation où moi, en tant que coach, je suis là, genre, calme-toi, change pas tout en même temps. Bon, alors, il y a des choses que tu peux clairement pas contrôler, mais genre, doucement, parce que ne serait-ce qu'un déménagement Québec-Mexique, c'est quand même pas rien non plus, ne serait-ce que ça. Mais c'est vrai que ça fait énormément de changements et du coup, psychologiquement, enfin, c'est pas évident. Toi, comment tu te sentais? Enfin, est-ce que t'étais stressée? Est-ce qu'au contraire, t'étais dans le vif de l'action, genre il faut que ça bouge et du coup, ouais, c'est plus ça. J'en avais besoin, en fait, je pense. Ouais. Puis je m'excuse hein, de mettre les astres au milieu de ça, mais moi je suis sagittaire hein, de base, donc vraiment, Les meilleurs, mais les meilleurs. style sagittaire, t'inquiète, représente. Et donc du coup, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment cette impression que j'ai besoin de ça pour exister, en quelque sorte. Et là, tu vois, par exemple, en ce moment, on a acheté la maison il y a 1 an, on est déjà en train de la refaire. Tu vois, déjà de base, je suis un peu comme ça. Et là, à ce moment-là, j'avais vraiment, 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 vraiment besoin de ce truc-là, en fait, de ce changement-là. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, déjà le froid, ça m'a un peu gonflé. Donc j'étais vraiment, c'était pas mon truc de ouf. Je trouvais qu'après les événements Covid et tout, ça avait beaucoup changé, le Québec. Et j'avais besoin de soleil, et j'avais besoin de sourire, et j'avais besoin de vie, et j'avais besoin de musique, de reggaeton, de tout ce que tu veux, de pampa, de trucs. Et ouais, franchement, et en fait, on est parti en vacances au mois de janvier d'avant de partir, et là, j'ai pleuré ma race quand on est rentré, pardon, quand on est rentré au Québec au mois de janvier, il faisait un froid de canard, on atterrit, il neigeait, limite, l'avion, il se pose en drift et tout, tellement il neige, et là, tu te dis, non, non, je peux pas rester là, c'est pas possible. Mon mari, c'est pareil, lui, il est originaire de Mayotte, Réunion, donc lui, il a quand même le sang un peu chaud et tout ça.
Donc là, on s'est dit, non, non, mais c'est pas possible, je peux pas rester là, c'est pas possible. Et donc, du coup, on a fait ça, on a construit ça, mais j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment ce truc-là. Et en fait, je regrette absolument pas, mais c'est tellement la vie. Mais à chaque fois que je sors dans la rue, je dis, c'est pour de vrai, je suis ici. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Voilà. Et quand mes clientes, elles me disent, ouais, mais chez nous, il fait froid. Ah, ben ouais. Pas ici. Dommage. Dommage, Jacqueline, il fait chaud ici. Voilà. Mais non, non, c'est un besoin immense, je pense, de faire ces gros moves-là. Sinon, en fait, je m'emmerde. Je pense. Mais c'est hyper intéressant parce que dans de nombreuses interviews qu'on a fait, alors pas du tout dans le même contexte que toi, à chaque fois qu'il y a eu une grosse galère, un gros déclic, enfin vraiment un gros obstacle dans la vie des personnes qu'on a eues en interview, bah, derrière, il y a eu aussi un gros changement, tu vois, alors pas forcément déménager dans un autre pays comme tu l'as fait, etc. Mais il y a souvent eu des gros changements, même au niveau de leur business. Au final, bah, toi, c'est ce que tu as fait parce qu'au final, tu as upgradé, on va dire, ta clientèle. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace à toutes les Moniques qui nous écoutent et peut-être notamment ma belle-mère. Voilà. Je te kiffe, Monique. Ne le prends pas personnellement. Je te kiffe, Monique. N'aie aucune crainte, tout le monde est le bienvenu. Mais du coup, voilà, tu vois, toi d'un point de vue business, tu as upgradé ta clientèle parce que du coup, tu as pu potentiellement identifier ce que tu ne voulais plus. Tu as remis au point un nouveau programme d'accompagnement, une nouvelle fonction, enfin une nouvelle manière de travailler, pardon. Et en fait, c'est pas un cas isolé. Quand on prend du recul et qu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe ailleurs, c'est souvent normal. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, même dans la vie en général, c'est très cyclique. Quand tu arrives au bout de ton cercle, ben soit tu repars dans la même histoire, soit t'en changes et t'essayes de faire des choses différemment. Donc, moi, je trouve que c'est bien, en fait, des fois, de se prendre un petit peu des murs non, comme ça. mais honnêtement, je rebondis, excuse-moi, sur ce que tu dis. Franchement, puis c'est vraiment la leçon, en fait, que je retiens de ça. Je remercie énormément cette personne de m'avoir trahi, d'avoir fait ce qu'elle a fait, d'avoir été ailleurs, Je pense que si j'avais pas vécu ça, je serais restée le cul assis dans ma zone de confort. Je me serais sentie un peu la meilleure de la planète. J'aurais cru en fait que la concurrence est très bénéfique, selon moi. Il faut avoir de la concurrence. Il faut avoir des gens qui nous challengent de temps en temps. Il faut avoir des haters, je vais jusque-là. Parce que moi, en tout cas, c'est mon tempérament. Moi, je suis pas du genre à me recroqueviller et à pleurer. Ça peut être quelques autres, peut-être, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis plutôt du genre, tu me dis ça à moi, mais t'inquiète, je vais te prouver, en fait, que je vais aller plus loin. Et je pense que j'aurais pas refait ma méthode et ça aurait été peut-être obsolète à un moment donné. J'aurais pas peut-être, on va dire, été chercher ce côté un peu Instagram, etc. Je me serais contentée en fait de mon vieux contenu. J'allais dire une connerie avec mes vieilles coiffeuses, c'est pas vrai. Non, pardon. Avec une clientèle un peu moins, je sais pas comment le dire. Bref, en tout cas, pour que ça paraisse joli, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, voilà. Et je n'aurais pas développé aussi, j'ai développé un événement pour les coiffeurs, j'ai créé Cancun pour les coiffeurs, ce qui est l'événement aujourd'hui le plus en vue de la coiffure, avec les plus grosses têtes d'affiche, où cette année, on sera à peu près 250, donc je rabats 250, je les fais venir à Cancun, et ça, là, ça a été... Ça donne envie d'être coiffeuse. Hein. Oui. Écoute, moi, j'allais dire, est-ce qu'on est obligé d'être coiffeuse pour venir? Non, voilà, vous voyez comme quoi la coiffure c'est cool. C'est cool, c'est trop cool. Et donc du coup, en fait, ça là, tous ces trucs là, je ne l'aurais jamais fait, je pense, ou en tout cas peut-être pas de cette façon, peut-être pas aussi fort, aussi, on va dire, aussi boulet de canon que si jamais j'avais pas vécu et si elle m'avait pas fait ce cadeau, j'ai pas honte de le dire, ce cadeau en fait de m'avoir challengé à ce point et de m'avoir donné autant de fil à retordre. Et aujourd'hui, je le dis publiquement, je te pardonne. Ah, c'est trop beau! Mais c'est vrai, parce que honnêtement, j'ai envie d'en finir avec cette histoire-là. J'ai envie de passer à autre chose.
j'ai envie que chacun puisse, parce que je sais pertinemment que 2 ans après, elle a plus du tout le même contenu, elle fonctionne plus du tout de la même façon, elle fait ses trucs de son côté, enfin, je veux dire, elle a mûri, elle a grandi, etc. C'était dans les débuts, le truc où on copie, après tu peux pas copier pendant 2 ans, enfin, c'est pas possible. Donc ça peut pas. Et moi, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai développé des trucs. Aujourd'hui, on n'a plus rien à voir l'une de l'autre. Et aujourd'hui, voilà, c'est fini, quoi. Le truc, il est clos, quoi. Enfin, si j'accepte aujourd'hui d'en parler, d'ailleurs, sans avoir d'amertume ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est clos, quoi. C'est clôturé, le truc. Même si des fois, ça vient un peu me challenger, parce que je me dis, bon, mais quand même, et tout. Mais la concurrence est saine, pour moi, en tout cas. Je trouve que c'est la meilleure leçon que j'ai reçue. Et pourtant, ça a été la plus grosse blessure que j'ai eu à endurer dans mon entreprise, qui a été hyper compliquée à vivre. Et pourtant, en fait, grâce à elle, aujourd'hui, je fais venir des coiffeurs à Cancun. J'ai la chance de côtoyer les plus grands du métier aussi. Grâce à ça, j'aurais jamais fait ça. Voilà, j'aurais jamais pu faire ça avant. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, au début, tu disais, genre, si elle me pique tout, moi, c'est foutu, Ouais, je perds c'est tout. vrai. Et en fait, tu t'es rendu compte que, bah, en fait, non, toi, t'as ta valeur aussi, t'es toujours là, et au contraire, en fait, tu peux faire des trucs encore plus ouf, et que, bah, effectivement, la concurrence ne t'enlève rien. Et au contraire, limite, j'ai l'impression que ça te challenge, ça te pousse, ça te motive à être toi encore meilleur et à faire ce que tu as envie, en fait, tout simplement. Exactement. Donc, ouais, c'est intéressant de voir par rapport au début de l'épisode, genre, ouais, je pensais que c'était foutu, et non, c'est très loin d'être foutu, du coup, au contraire, ça t'a propulsé. Exactement, puis c'est toujours, moi je pense honnêtement en business comme ça et en développement, je pense que c'est toujours loin d'être foutu en fait. Peut-être c'est mon côté optimiste, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment, je trouve qu'on a toujours, il y a toujours un truc, un levier quoi, actionné qu'on n'a pas actionné, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas encore vu, qu'on verra plus tard. Enfin, je trouve en tout cas moi que j'en ai ouvert, c'est ma 5e entreprise, donc j'en ai ouvert des entreprises. Euh, et franchement, je trouve qu'il y a toujours un truc. C'est pour ça que j'ai voulu devenir coach business, parce qu'il y a toujours un truc que t'as pas vu et que d'un coup, tu lèves un petit bouton et d'un coup, c'est. Donc, pour moi, voilà, c'est. Et puis de toute façon, foutu pour foutu. Que si tu peux faire de plus, quoi qu'il arrive, il faut y aller, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un terrain de jeu gigantesque et qu'il n'y a pas vraiment de limite, à part peut-être ta propre créativité ou quoi, mais tu peux vachement t'inspirer de ce que font les autres, même dans des domaines d'activité totalement différents. Tu peux essayer de t'approprier plein de trucs, et du coup, c'est ce qui fait que tu peux continuer à te développer, que si telle stratégie ne fonctionne pas, bah, tu sais que tu as d'autres leviers à actionner, comme tu l'as très bien dit. Et c'est ça qui est chouette et qui, personnellement, me nourrit, mais qui, je pense, aussi nourrit tous les entrepreneurs qui ont décidé de choisir cette voie-là, quoi. C'est le fait de pouvoir se réinventer, de pouvoir créer, voilà. Tout à fait. Ah ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Puis c'est quelque chose, en fait, qui n'a pas de fin, selon moi. Ça ne finit jamais, en fait. Ça finit jamais. Il n'y a pas de... Ben, tu peux atteindre un plafond de verre, mais le plafond de verre, si tu es assez... on va dire, si tu as envie d'apprendre encore plus, de te développer encore plus, de connaître, d'avoir des connaissances, etc., de sortir de ta zone de confort, il saute rapidement le plafond de verre, en fait. Et pour moi, enfin, je trouve que c'est... je me verrais pas autrement que... Pour moi, je suis déjà redevenue salariée, hein, parce que quand j'ai quitté la France, j'avais un salon de coiffure. Quand je suis arrivée au Québec, il a fallu commencer par quelque part, salarié, 1 an et demi, corde au cou, vite, faites un nœud, serrez-le, parce que je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas. Donc, ça m'a montré finalement que c'était pas pour moi le salariat, c'est pas pour moi en fait. Non. Et tant mieux, je trouve. Du coup, juste pour recentrer sur le sujet, j'ai quand même 2-3 questions sur ton mindset d'aujourd'hui. Déjà, ta relation avec cette personne-là, donc ton ancien employé, etc., est-ce que entre-temps vous avez repris contact ou pas? Et aujourd'hui, comment tu vis la potentielle possibilité de collaborer à nouveau avec quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as déjà recruté potentiellement des personnes avec toi actuellement, ou est-ce que tu envisages de le faire? Et si oui, comment est-ce que tu envisages de faire les choses cette fois-ci? Je n'ai plus aucun contact avec elle, par choix, je pense.
parce que je trouve que je n'ai pas besoin d'avoir de contact avec elle, puis j'ai pas envie de rentrer dans le conflit parce que ce que moi j'ai appris, c'est peut-être pas ce qu'elle a appris, ou peut-être qu'elle a encore des ressentiments envers moi, peut-être de X ou Y chose, ce que je pourrais totalement comprendre de par un comportement qui la nuit à un moment donné, peu importe. Donc j'ai pas de contact avec elle, j'ai même décidé de bloquer en fait ces divers comptes, comme ça au moins il n'y a pas de suspicion de quoi que ce soit de truc. Euh, pour la collaboration, je viens à peine en fait là de prendre quelqu'un, mais dans un domaine complémentaire et pas du tout en fait dans le domaine de la coiffure. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, il n'y aura plus de coiffeuses qui vont intégrer mon système quel qu'il soit pour le moment. Si je dois prendre un coach, ça sera plus mindset, développement personnel, quelqu'un qui va vraiment apporter une autre expertise, un comptable, quelque chose comme ça, quelqu'un en chiffres. Si là, je prends quelqu'un qui va s'occuper de tout mon marketing, de tout mon digital, de toutes mes stratégies réseaux sociaux, pages de vente, etc. Ça, c'est ce que j'avais besoin pour pouvoir me détacher en fait de l'opérationnel. Ça, c'était le plus important. Elle fait mes réseaux sociaux, elle s'occupe de mon acquisition, tout ça. La prochaine étape, je vais prendre une assistante qui va me faire mes factures, qui va créer tout ce que j'aime pas faire. Donc ça va être la deuxième étape. Pour l'instant, en fait, les appels, je les délèguerai pas parce que je trouve que les gens, ils aiment bien m'avoir au téléphone et moi, j'aime bien les avoir au téléphone. J'aime pas le système de closing. En fait, je m'en suis rendu compte, ça m'a appris ça. J'aime pas le côté vendeur de ce système-là. Donc, je le fais moi-même et je fais pas de setting parce que moi, j'aime pas saouler les gens. Je ne fais pas ça. Je discute avec les personnes. Si on vient vers moi et qu'on me demande des infos, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir ce flux-là. Donc, je le fais de ce genre, de ce sens-là. J'ai créé moi aussi un podcast pour pouvoir créer en fait de la discussion, tout ça et tout. Ça, c'est parfait. Mais et puis c'est tout. C'est tout ce que je vais faire en fait au niveau de la croissance parce que voilà, j'ai pas envie les grosses entreprises de coaching comme ça, c'est top. Ça peut aller, mais j'ai pas l'impression que ça peut aller pour moi. Ça peut pas aller pour moi. Après, c'est déjà pas mal tout ce que tu entreprends. Pour le coup, les idées de développement, c'est déjà bien aussi. Oui, voilà. Mais après, le dire et le faire, tu vois, dans mes yeux. Allez, quand on fera la série Que sont-ils devenus, on te réinvitera. Exactement. Tout à fait. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment un souhait pour ça, pour la structure surtout, parce que c'est ce qui me demande le plus de temps finalement. J'adore coacher mes clients, j'adore être en contact avec mes clientes, j'adore faire du développement et tout. Mais honnêtement, créer une page de vente, faire un post sur les réseaux et tout ça, c'est un peu relou. Donc voilà, j'y vais petit à petit, étape par étape, mais il m'a fallu quand même presque 2 ans pour l'envisager, ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que là, tu as cadré la relation avec donc cette nana-là qui va te faire tout le marketing, etc. Est-ce que vous avez un contrat? Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Est-ce qu'il y a une position de leader? Est-ce que tu as appris de tes erreurs? En fait, j'ai fait un recrutement, en fait, que je trouve qui est une base que j'avais pas fait pour notre amie. Et donc, du coup, là, en fait, j'ai voulu aller chercher des top one dans leur domaine, dans son domaine, en fait, et mettre un numéro 1 dans mon entreprise plutôt que, pardon de revenir sur notre fameuse Monique, mais de prendre quelqu'un qui, je l'aime bien, elle a l'air d'être, ça a l'air de bien aller, je vais lui donner les clés, puis je vais la former, puis elle va arriver à le faire. En fait, j'aimerais que tu saches déjà le faire et que du coup, on puisse partir gagnant déjà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi. C'est-à-dire que on peut pas sauver tout le monde et que au pays de Superman, en fait, c'est pas possible. Donc, j'ai pris quelqu'un, j'ai fait du recrutement, j'ai vraiment déposé mes besoins cette fois-ci. De quoi j'ai besoin? Quels sont les besoins de l'entreprise? Et du coup, j'ai demandé à mon ami ChatGPT de me créer en fait une belle annonce, quelque chose d'accrocheur avec mes besoins bien listés, de quoi j'ai besoin et tout. Et j'ai fait des entretiens d'embauche. Voilà, comme quand j'avais le salon. J'ai fait des entretiens, j'ai posé mon annonce sur Malte
Et j'ai fait des entretiens par rapport à ça, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui corresponde. Et j'ai fait des visios et j'ai pris des profils. Et j'ai voulu vraiment, en fait, laisser un peu le feeling de côté pour pouvoir avoir vraiment des données claires, précises. Parce que même si j'ai rejeté la communication non violente à un moment donné, je sais qu'aujourd'hui, en fait, ça m'aide beaucoup avec les faits. Quels sont les faits? Donc, j'énumère les faits. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont mes besoins? Je regarde un petit peu les profils par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, j'ai fait ce choix. Voilà. Et en fait, tu me demandais s'il y avait une hiérarchie. J'ai pas l'impression qu'il y en ait besoin parce que, enfin, il y en a une forcément, mais si tu veux, on dirait plutôt qu'on est dans un. Quand je travaille avec elle, ce que j'aime bien, c'est qu'on est un peu comme, tu sais, autour d'une table, tu sais, de réunion, genre. On lance les idées, machin truc. Elle est chef dans son travail. Moi, je suis chef dans le mien. On met des idées en commun. Hop, on réunit les idées et à ce moment-là, il sort quelque chose. Il n'y a personne qui veut. Oui, mais parce qu'elle a aucun intérêt dans mon entreprise. Ça ne l'intéresse pas. Elle est facturée, donc je lui paye sa facture. Donc, elle a aucun intérêt. Et moi, j'ai aucun intérêt dans la sienne, en fait. On n'est pas en concurrence. Du coup, ça fonctionne très bien pour le moment. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien de cette façon. Voilà. Parfait, ça a l'air bien calé en tout cas. Ça a l'air plus, voilà, plus calé, plus réfléchi, Oui. plus posé que la fois Oui. précédente. Donc, pareil, on verra dans Que sont-ils devenus si ça a bien fonctionné. Ah oui, on verra. Ça peut être une idée. On Et vient peut-être de bah soulever un ouais. truc. Ah mais on y pense, on Ah y oui, pense. exact. C'est très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil, un ou deux, trois conseils, bah, justement pour nos auditrices, auditeurs? Alors, soit pour gérer les relations avec les collaborateurs, ou en fait, peu importe ce que tu as retenu finalement de cette histoire-là, pour bah, voilà, prévenir, conseiller, donner un petit tips. Alors oui, je pense que le meilleur conseil, en fait, que j'ai retenu de ça, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, écoute, c'est un mantra. Je suis à deux doigts de me le tatouer sur le front pour voir, éventuellement de m'en rappeler si jamais j'oublie. Parce que quand tu as des red flags, en fait, qui sont allumés, et que tu te dis non, mais ça va, je vais y aller quand même, ça a l'air bien et tout, c'est pas bien. En fait, ça pue, déjà de base. Donc, déjà, en fait, je pense que si je m'étais suffisamment écoutée, au premier écart, à la première parole, au premier manque de respect ou au premier truc, j'aurais dû dire stop, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris par la suite. C'est-à-dire que si jamais je vois que ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Voilà. Et c'est pas grave, on n'est pas pire amis, on n'est pas ennemis, on n'est pas pires amis, mais au moins, en fait, on s'évite conflit, stress, machin, truc. Donc ça, en fait, ça c'est quelque chose que j'ai bien appris. Et, et en fait, moi je pense qu'aussi c'est de mettre des gens ultra qualifiés dans leur domaine, dans des postes pour des entreprises comme les nôtres, parce que c'est hyper important en fait d'être complémentaire et pas d'avoir quelqu'un qui soutient en fait tout le monde parce que on espère que ça marche, on aimerait que ça marche, mais je l'aime bien en fait Colette, donc j'aimerais bien que ça fonctionne, mais en fait ça fonctionnera jamais, voilà. Donc c'est un peu ça en fait que je pense qui est et de se faire confiance. Ça c'est très dur, je pense que c'est la partie la plus difficile de se faire confiance, mais voilà, si on sent qu'effectivement il y a un loup, c'est parce que le loup il est vraiment là et que voilà, il va rentrer dans la bergerie, il va défoncer les moutons et, et voilà. Voilà. Ouais, je suis très imagée comme j'aime bien. Non, mais j'adore. Moi, ça me parle beaucoup les images, donc Mm. j'adore. Tout simplement. Oui. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces conseils bah, très imagés, mais du coup très parlants, je trouve. Et on te retrouve où, du coup, sur les réseaux Ben, avec mon nom et mon prénom, Julie Véron. Donc, c'est mon Instagram. Avec, ben, après, je sais pas si des non-coiffeurs écouteraient le podcast, mais ne me cassez pas le peigne. Mon podcast s'appelle le podcast qui dit tout sur l'envers du décor des salons de coiffure, voilà, et plus encore.
Et puis sur Insta, voilà, sur les plateformes, voilà. Et à Cancun. Ah oui, oui, c'est vrai. À Cancun, voilà, mais ça aussi, il faut un peu déconstruire le mythe, tu sais, de l'entrepreneur qui vit, tu sais, genre à Bali, genre à Dubaï, genre à Cancun, tu vois, genre le truc. En fait, la mer, je la vois une fois par mois pour de vrai, pourtant elle est à 20 km. Et j'ai un bureau dans ma maison et je sors rarement de mon bureau parce que, enfin, je trouve on travaille de ouf en fait. J'ai un cadre de vie pour les week-ends, mais en fait, c'est pas j'ai le cocktail, je me sirote un truc, voilà, c'est faux, archi faux, et j'ai pas de Lamborghini non plus, donc voilà, c'est Merci de rétablir la je vérité. rétablis la vérité parce que à un moment donné, là, les gars, il faut remettre l'église au centre du village. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Ou si ça existe, on peut louer un jet en carton, mais ça n'existe pas. Très bien. Voilà, la vérité est rétablie. Merci. Donc ne la cherchez pas sur les plages de Pas Cancun, du tout. elle n'y sera pas. Voilà, ou peut-être le dimanche entre 2h et 2h30. Après, je rentre chez moi. Voilà, mais non, c'est voilà, marketing du rêve, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cette honnêteté et cette interview sans langue de bois, justement. Mais c'était bien, Et, c'était cool. C'était vraiment bien. Bah ouais, J'adorais ça. trop bien. Si tu as passé un bon moment, nous on est contentes. Exactement, tout à fait. C'était très très bien. Merci beaucoup. Merci Julie. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?